Bonjour à tous et bienvenue. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré deux méthodes d'approche pour déterminer la limite d'une fonction, l'estimation numérique à l'aide de votre calculatrice graphique et l'analyse visuelle par lecture graphique. Aujourd'hui, nous passons à une méthode d'une rigueur absolue, le calcul formel ou méthode analytique. Cette approche est indispensable pour valider scientifiquement ce que la technologie nous laisse entrevoir. Souvenez-vous de l'activité introduite récemment. Nous devions évaluer la limite lorsque x tend vers 1 de l'expression rationnelle suivante, la limite de x au cube moins 1 divisé par x moins 1. Si nous tentons une substitution directe en remplaçant x par 1, nous obtenons 0 au numérateur et 0 au dénominateur. En mathématiques, la division 0 sur 0 n'est pas définie. C'est ce que nous appelons une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination et trouver la vraie valeur limite de la fonction près de ce point de rupture, nous devons transformer l'expression de manière algébrique. Notre objectif principal est de factoriser le numérateur afin de simplifier le facteur problématique au dénominateur. Examinons nos termes. Notre dénominateur, x-1, est un polynôme de degré 1. Il est déjà sous sa forme la plus simple. En revanche, le numérateur x au cube moins 1 est une différence de 2 cubes. Grâce à vos identités remarquables du cours de tronc commun, nous pouvons le factoriser ainsi. X au cube moins 1 est égal à x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1. En réinjectant cette forme factorisée dans notre limite originale, l'expression devient la limite quand x tend vers 1 de x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1, le tout divisé par x moins 1. Ici intervient un concept clé du programme de Lib. Puisque nous calculons la limite lorsque x tend vers 1, nous étudions le comportement de la fonction autour de 1 et non en 1. Par conséquent, x est proche de 1 mais n'est pas égal à 1. Le facteur x-1 est donc non nul, ce qui nous autorise rigoureusement à simplifier l'expression par ce terme. Après simplification, il ne nous reste plus que l'expression continue, x au carré plus x plus 1. Pour calculer la limite, il nous suffit maintenant d'effectuer une substitution directe en remplaçant x par 1. 1 au carré plus 1, ce qui nous donne 3. La limite formelle de notre fonction lorsque x tend vers 1 est donc égale à 3. Appliquons maintenant ces compétences analytiques à deux autres exemples pour consolider votre compréhension. Premier cas, calculez la limite suivante, la limite quand x tend vers moins 2 de 3x au carré moins 5x plus 2. Nous sommes face à une fonction polynomiale classique du second degré. Les fonctions polynomiales sont continues sur l'ensemble des nombres réels, il n'y a donc aucun point d'exclusion ou de valeur interdite. Une simple substitution directe suffit. Remplaçons x par moins 2, 3 facteurs de moins 2 au carré, moins 5 facteurs de moins 2 plus 2, ce qui équivaut à 3 fois 4 plus 10 plus 2, soit 12 plus 10 plus 2, ce qui nous donne 24. La limite lorsque x tend vers moins 2 de cette fonction est donc égale à 24. Un calcul simple, rapide et sans indétermination. Passons au second cas, plus subtil, la limite quand x tend vers 4 de x au carré moins 2x moins 8 divisé par x moins 4. Comme toujours, nous commençons par le test de substitution directe. Si nous remplaçons x par 4 au numérateur, nous obtenons 4 au carré moins 2 fois 4 moins 8, ce qui fait 16 moins 8 égale à 0. Et au dénominateur, 4 moins 4 égale à 0. Nous retrouvons notre forme indéterminée 0 sur 0. Appliquons notre stratégie de levée d'indétermination en factorisant le numérateur trinôme x au carré moins 2x moins 8. En cherchant les racines de ce polynôme du second degré ou en utilisant la méthode somme-produit, nous obtenons sa forme factorisée, x au carré moins 2x moins 8 est égal à x moins 4, facteur de x plus 2. Nous réécrivons notre quotient sous sa forme factorisée, x moins 4, facteur de x plus 2, le tout divisé par x moins 4. Puisque nous cherchons la limite quand x tend vers 4, le terme x moins 4 est différent de 0. Nous simplifions notre expression par ce facteur commun, ce qui nous laisse simplement avec x plus 2. Enfin, nous pouvons évaluer la limite par substitution directe dans cette expression simplifiée. La limite quand x tend vers 4 de x plus 2 est égale à 4 plus 2 soit 6. La limite de notre fonction rationnelle d'origine, lorsque x tend vers 4 est donc égale à 6. Vous maîtrisez désormais les bases fondamentales du calcul analytique des limites par factorisation et simplification. Cette méthode vous garantit une exactitude parfaite qui viendra systématiquement confirmer vos explorations sur calculatrice. Je vous remercie de votre attention
et à très bientôt pour notre prochaine session sur l'introduction au calcul différentiel.